Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mon test complet et détaillé du sac Sherpa de Wise. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque, qu'est-ce que vous faisiez ces 4 dernières années? Créée en 2019, la marque Wise s'est démarquée en fait des concurrents en trail en proposant un credo particulier, à savoir aucun compromis sur la qualité, avec des engagements éco-responsables les plus élevés possibles. Alors désormais la marque Wise est assez connue, on voit pas mal d'athlètes utiliser leur textile, d'ailleurs ils sont surtout connus pour le textile, mais il y a quelques mois de ça, Wise a sorti un nouveau produit, à savoir leur sac, leur premier sac de trail qu'ils ont baptisé le sac Sherpa. La particularité de ce sac, c'est que quand il a été annoncé, la première chose que la marque a mis en avant, c'est qu'ils ont déposé 2 brevets qui avaient pour but d'améliorer, de révolutionner comment le portage en trail était réalisé. Le premier brevet consiste la manière dont sont organisés les flasques, à savoir que contrairement au sac traditionnel, ici sur le sac Sherpa de Wise, les flasques sont non pas à la verticale mais inclinées d'une quinzaine de degrés, 17 degrés à peu près. Apparemment ce serait un moyen de réduire les oscillations verticales des flasques. Le deuxième brevet qui vient habiller ce sac Sherpa, je reviendrai également dessus par la suite, c'est une nouvelle façon de ranger les flasques dans le sac. C'est le seul sac du marché qui propose un rangement des flasques non pas par le dessus, donc un rangement vertical où on fait rentrer la flasque par en haut, mais qui propose un rangement latéral par les côtés et par des ouvertures qui viennent sur le côté des flasques. Le but de ce deuxième brevet et de cette nouvelle technologie est de faciliter l'accès aux flasques lorsqu'on arrive par exemple à un ravitaillement, de sortir les flasques et de les ranger plus facilement, donc pour gagner du temps et un peu moins s'embêter à des fois forcer pour faire rentrer la flasque. Alors ce dépôt de brevet, je voulais en parler ici au tout début de la vidéo pour que vous vous rendiez compte que c'est pas anodin. Dans toutes les innovations technologiques qui existent, c'est quand même assez rare qu'un objet, que par exemple un sac, fasse l'objet de 2 dépôts de brevets. Pour moi, c'est bien la preuve que lorsque la marque Wise a cherché à développer son sac, ils n'ont pas simplement voulu faire un copier-coller made in Europe de ce qui existe déjà sur le marché en termes de portage, mais qu'ils ont bien voulu aller plus loin et proposer quelque chose d'innovant et de novateur qui révolutionne la façon dont on porte le matériel sur du trail. Bon, alors maintenant, rentrons un petit peu dans les détails. Ce sac Sherpa de Wise, qu'est-ce que c'est? La marque le présente comme un sac destiné à l'ultra trail et à l'itinérance. Pour cela, ils ont proposé du coup un volume total de 12 litres réparti entre l'avant et l'arrière. Et une des particularités, encore une fois, de ce sac, une différence avec les autres sacs du marché de ce sac Sherpa, c'est qu'il propose, je vais vous le montrer juste après, il propose une grande quantité de volume à l'avant du sac. Contrairement à la plupart des sacs, d'ailleurs si vous regardez mon test du Ultra Nespac Evo 15 qui est disponible sur ma chaîne, vous le verrez, c'est un reproche qu'on peut faire à certains sacs qui ont un gros volume, c'est que la plupart du volume est souvent réparti à l'arrière. Ici, c'est pas exactement ça. La marque a fait un effort pour qu'il y ait également une grande quantité de volume à l'avant, probablement à mon avis, dans le but d'équilibrer l'avant et l'arrière du sac lorsqu'on évolue en montagne par exemple avec ce sac. Donc concernant ses caractéristiques techniques, je vous l'ai dit, il fait 12 litres. Il est super léger, hein, c'est ex aequo le plus léger du marché avec un sac de chez Compressport. Là, le modèle que j'ai, je l'ai pesé moi, il fait 123 grammes en taille 3. Une taille 3, ça correspond à une taille S. Donc ça, c'est une particularité du sac. Il est super léger. D'ailleurs, je vous le montrerai par la suite, il n'y a pas d'armature. Hein. Il est exactement comme d'autres sacs du marché. On peut le rouler en boule, il n'y a pas d'armature. Donc ça participe à certaines qualités du sac dont on parlera par la suite. Donc le sac Wise, il est livré avec 2 flasques qui sont juste ici. Il est compatible avec une poche à eau. Personnellement, je ne l'ai pas testé parce que je déteste les poches à eau, donc je n'ai pas pratiqué le test avec, mais il est annoncé comme compatible avec une poche à eau. Et il ne comporte pas de porte-bâton. Par contre, il est compatible avec les carquois les plus connus qu'on retrouve sur le marché. Je vous les montre juste après, mais on retrouve des attaches en haut et en bas qui permettent d'accrocher un carquois. Ce sac, il est disponible en 6 tailles. Le but, c'est alors, il est très fité. Le but, c'est de le prendre le plus fité possible. Moi, personnellement, on voit qu'il est bien plaqué au corps. Si vous voulez réduire les oscillations, vous n'avez pas le choix, il faut le prendre le plus fité possible. Mais c'est normal, il est très fit, il est très près du corps, ça ne change rien à son confort, j'en reparle dans quelques instants. Mais du coup, il faut bien chercher à prendre la taille qui vous correspond. La particularité première de ce sac, on aime ou on n'aime pas. Encore une fois, moi j'ai pas d'avis là-dessus, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo du Ultra Nespac Evo 15. Il se ferme avec une fermeture éclair à l'avant. C'est une grande fermeture éclair. Et pourquoi est-ce que Wise fait ce choix? Ils l'avaient annoncé dans leur vidéo de lancement. C'est parce que la grande fermeture éclair permet de libérer de l'espace à l'avant. On gagne de la place. Et donc ça permet d'avoir des poches avant plus grandes que si on avait un système de serrage par exemple par filet ou par sangle, peu importe. Donc ça c'est un avantage, il faut aimer, il faut savoir que c'est un système, c'est une fermeture éclair avec
une glissière auto-bloquante, ok? Il faut aimer. Moi, personnellement, j'adore les fermetures éclair, mais il faut savoir que le sac est équipé de ça. Alors ensuite, le sac est constitué des deux poches avant qui sont censées accueillir les flasques. Donc comme je vous l'ai dit, elles sont inclinées à 17 degrés. Elles ne sont pas verticales, mais légèrement inclinées. Et on retrouve également, vous pouvez le voir par ici, je vous le montrerai après en vidéo, on retrouve ici, sur le côté, les ouvertures latérales qui permettent de ranger les flasques non pas par-dessus, mais par le côté. On retrouve également ici les deux grandes poches avant. Quand je vous dis grande, c'est particulièrement grande. Elles vont jusqu'à peu près la moitié du flanc. On trouve également ici une petite poche zippée qui permet par exemple de ranger une clé. Et ici, une poche que moi j'ai considérée comme étant une poche à déchets. Là, vous pouvez retrouver les deux premiers accroches pour un carquois, ici à l'avant, le premier, le deuxième. Et vous avez exactement la même chose de l'autre côté qui vous permet de mettre le carquois soit à droite, soit à gauche du sac. Ici, vous avez une grande poche kangourou qui fait tout le dos. Petite particularité que j'ai beaucoup aimée, je vous le dis de suite, la poche kangourou commence en fait ici, à l'avant. Pourquoi? Parce que comme ça, quand on porte le sac, il suffit de glisser le pouce et de faire glisser la main par la suite dans ce petit ourlet. Et ainsi, on a accès rapidement et facilement à la poche kangourou qui est placée derrière. Ensuite, on retrouve ici derrière une grande poche, une poche moyenne, on va dire, dorsale, qui est superposée. Et elle est superposée par-dessus la plus grande poche dorsale dans laquelle on peut rentrer énormément de matériel puisque ma main entière rentre dedans. Donc derrière, on a, je le résume, une grande poche plaquée contre le dos qui fait l'intégralité du sac. Une petite poche ici, une poche moyenne ici superposée, par exemple pour mettre une couverture de survie ou d'autres matériels auxquels on veut accéder ici par en haut. Et là, accessible par la droite et par la gauche, une grande poche kangourou. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sac ne comporte aucune armature. C'est-à-dire que on peut le rouler complètement en boule, ok? Il n'y a absolument rien qui le maintient. Dernier détail que je veux vous montrer sur ce sac Sherpa de Wise, c'est ici derrière les petites accroches à carquois qui permettent du coup de faire passer la sangle du carquois et donc de le maintenir. Alors on va passer sur les tests, hein. Pour l'instant je ne l'ai pas encore testé. La première chose que je peux vous dire, c'est que quand on a ce sac entre les mains, quand je l'ai déballé, la première impression qui me vient immédiatement, c'est que c'est un sac de très haute qualité. Sans surprise, le sac est à la hauteur du reste de la gamme et moi j'ai vraiment l'impression d'avoir en main quelque chose de travaillé, de haut de gamme, de qualité et donc ça fait super plaisir. Alors maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre ce sac, on va le charger, je vais le remplir avec le matériel obligatoire de la prochaine course à laquelle je vais participer, à savoir l'UT4M 40 taille fer, qui a une petite liste de matériel obligatoire quand même. On va le charger, on va le remplir et on va aller le tester d'abord au niveau de la stabilité. Donc je vais vous montrer les images de tests de stabilité. Ensuite, on revient à l'intérieur, je vous expliquerai un petit peu tous les autres tests que j'ai fait en plus de ce test de stabilité et on conclura avec ce que j'ai aimé sur ce sac et ce que j'ai moins aimé. Allez, c'est parti!
Hello, donc comme je vous l'avais dit, là on vient d'arriver dans la pente à 10%, on va faire les premiers tests de stabilité, on ira ensuite dans celle à 20% qui est pas très loin et puis on terminera sur le test à plat. Le sac il est bien chargé, donc je vous l'ai montré dans la vidéo, je vous résume ce que j'ai. J'ai mis dedans tout le matériel obligatoire de la prochaine course à laquelle je participe, qui est l'UT4M 50 km. Alors plus précisément, dedans j'ai mis 2 flasques à eau qu'on retrouve là devant, la nourriture dans la poche avant droite et la poche avant gauche. Derrière, je ne peux pas vous le montrer, mais j'ai dans la poche qui est au-dessus, j'ai ma veste imperméable, ma couverture de survie et ma bande en cas de blessure. Dans la poche kangourou transversale qui est là derrière et qui est accessible, j'ai mon collant chaud et mon t-shirt chaud. J'ai également ma frontale et mon gobelet. Après, tout le reste, c'est du matériel bonus. Ah, oui, non, j'ai oublié, là, j'ai la petite pile de la frontale. Donc bref, voilà, je pense que j'ai rien oublié. C'est le matériel obligatoire de la prochaine course que je fais. La première chose que je voudrais vous montrer, je vais vous refaire l'image dans 2 secondes, c'est que en fait, j'ai encore vraiment de la place, quoi. Le sac, je peux vous montrer dès maintenant, là. Je sais pas si vous voyez, mais j'espère que vous voyez bien. Il y a encore beaucoup de place dans les poches avant. Franchement, le sac est pas tendu à son maximum, hein. On voit que je peux encore en mettre une certaine quantité et ça c'est quand même vraiment super chouette. C'est un 12 litres sur le papier, effectivement. Je trouve que c'est un beau 12 litres, donc il a une belle capacité. Et sa particularité, c'est que c'est un des rares sacs pour moi où le litrage est réparti à l'avant et à l'arrière. C'est-à-dire que souvent le litrage est reparti derrière et devant on n'a pas beaucoup de place. Et là en fait il y a vraiment beaucoup de place à l'avant. Là je pourrais encore remettre un bonnet, des gants, etc. dans les poches avant. Donc voilà, c'est un gros sac, il faut le savoir, il y a un beau volume et ça c'est assez agréable. Donc là comme vous le voyez sur moi, il y a la fermeture avec la fermeture éclair. Si je mets la fermeture éclair vers le haut, je peux descendre et remonter la fermeture éclair. Par contre, si je la mets vers le bas, là, le sac est bloqué et ça ne descend plus. Donc l'avantage de ça, de ce système-là, c'est que ça permet d'ouvrir par exemple en montée pour respirer un peu mieux et après de refermer rapidement quand on va attaquer une descente. Comme d'habitude, je vous ferai 2-3 images en montée, mais pas beaucoup parce que on le sait, hein, les sacs sont stables en montée. Généralement, c'est pas là qu'on a les problèmes. Mais je vous montrerai quand même pour que vous voyez un peu comment que le sac bouge pas, hein, effectivement. Et là, nous on va plutôt s'intéresser à comment il se comporte en descente. Allez, c'est parti. Eh ben, j'espère que vous m'entendrez bien parce que je viens d'arriver sur le 2e spot et il y a un vent considérable. Donc là je suis dans la pente à 20%, on va continuer avec les tests de stabilité et on va voir un peu comment le sac se comporte ici maintenant qu'il y a un peu plus de contraintes encore avec la descente qui est plus marquée. Allez, c'est parti.
Et bah là on vient d'arriver au spot pour faire les derniers tests, à savoir ceux de stabilité à plat. Donc je vous propose qu'on commence directement. Ok, donc on a fait les tests de stabilité, on va en parler dans 2 minutes. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait en plus avec ce sac. Ce sac, je l'ai reçu, donc le sac Sherpa de Wise, je l'ai reçu il y a 4 semaines. Donc j'ai quand même eu le temps de l'utiliser dans plusieurs conditions différentes. J'ai fait des séances plutôt cool avec, des séances un peu plus rapides, j'ai fait des séances avec pas mal de dénivelé, des séances avec moins de dénivelé. J'ai couru un petit peu à plat, j'ai surtout couru en montagne avec. Et la petite particularité, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir le tester sur une sortie très longue et donc de l'utiliser comme sac principal. Plus particulièrement, je ne sais pas si vous avez vu sur ma chaîne, mais il y a une aventure qui s'appelle les 7 merveilles de Chartreuse. C'est une aventure qui m'a pris 13h30 à réaliser, qui faisait 65 km et 4500 mètres de dénivelé. Et pendant ces 13h30, j'ai porté uniquement ce sac, donc le sac Sherpa de Wise. Ok, donc avec tout ça qui a été réalisé, je vais vous présenter les points que j'ai beaucoup aimés sur ce sac et les points que j'ai un petit peu moins aimés. La première chose que je veux mentionner, que j'ai vraiment adoré, pour moi c'est le point positif que j'ai le plus apprécié sur ce sac, c'est le rangement des flasques par le côté. Vous allez le voir là dans la petite vidéo que je fais apparaître de manière superposée. Le rangement des flasques, c'est enfantin. Il suffit en fait de prendre l'habitude, de sortir de l'habitude qu'on a de vouloir ranger les flasques par le haut, de prendre cette habitude de rentrer la flasque par le côté, de prendre le coup de main, c'est-à-dire de prendre le coup de main, de tirer l'élastique qui est devant, de rentrer la tête, puis de faire glisser la main pour rentrer le reste de la flasque. Moi, c'est un coup de main personnellement qui a dû me prendre 4-5 fois, peut-être 6 rangements pour l'automatiser. Une fois que c'est pris en main, c'est un plaisir. Tout simplement parce qu'en fait, c'est super facile. Il y a des sacs que j'ai testés, que vous retrouverez sur ma chaîne, dont c'est justement le point négatif. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont super fit, ok, ils sont très bien. Mais du coup, le rangement des flasques est particulièrement compliqué parce que les poches sont tendues. Le brevet qu'a déposé Wise, l'innovation technologique qu'il nous propose avec le sac Sherpa, pour moi, c'est le truc que j'ai le plus aimé sur le sac. Je pense que c'est important de rappeler une chose, c'est qu'à ce jour, c'est le seul sac qui propose une ouverture latérale pour ranger les flasques. Ensuite, il y a 3 points que j'ai particulièrement appréciés également, que je voudrais mentionner. Le confort, la légèreté et l'ergonomie du sac. En termes de confort, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une sortie où j'ai porté le sac pendant 13h30 rempli avec du matériel et où j'ai évolué en montagne avec. En 13h30, très rapidement, le sac se fait complètement oublier et en 13h30 de course, jamais j'ai senti de zone moins agréable, de zone de frottement, de zone qui pourrait me déranger. Bref, j'ai vraiment trouvé que son confort était un des plus hauts niveaux parmi les sacs que j'ai pu tester. On a vraiment l'impression de porter un gilet. Le tissu est très respirant, ce qui fait qu'on n'a pas chaud. Donc ça, c'est vraiment agréable. Il a un confort qui est de très haut niveau. Alors une des caractéristiques qui participe à ce confort, c'est la légèreté du sac. Comme je vous l'ai dit au début, il fait seulement 123 grammes. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai particulièrement apprécié. Il faut savoir qu'en 12 litres, si vous regardez tous les sacs du marché, la plupart font plus de 200 grammes. Donc là, 123 grammes, c'est extrêmement bas. Okay, et comme je vous l'ai dit, c'est, sauf erreur de ma part, c'est le plus léger ex aequo qui existe sur le marché. Donc la légèreté du sac est extrêmement agréable. Ça participe au fait qu'on l'oublie quand on le porte et ça participe à son confort. Et enfin, l'autre point que je voulais mentionner, c'est l'ergonomie du sac.
Pour moi, c'était un vrai plaisir de porter un sac qui me donnait l'impression d'avoir été conçu par des pratiquants de trail qui se sont posé les questions de comment est-ce qu'on utilise le portage pendant une course et comment est-ce qu'on peut faire pour rendre un sac le plus ergonomique possible. Sur ce sac Sherpa de Wise, quasiment toutes les poches sont accessibles sans qu'on ait besoin d'enlever le sac et que les poches accessibles ont été réfléchies pour accueillir le matériel dont on a régulièrement besoin. J'ai déjà porté des sacs avec des poches inaccessibles, par exemple d'autres sacs avec une poche kangourou ici. La poche kangourou en fait n'est pas du tout accessible. Je dois me battre pour essayer d'y accéder et ça c'est extrêmement désagréable. C'est pas le cas du sac Sherpa de Wise. C'est son gros point positif, l'ergonomie a été vraiment travaillée et on voit qu'il a été pensé par des personnes qui pratiquent régulièrement le trail. Le dernier point que je veux mentionner et que j'ai particulièrement apprécié moi sur ce sac Sherpa de Wise, c'est les engagements écologiques qui vont avec. À ce jour, sur le marché, il n'existe aucun sac qui propose les mêmes niveaux d'engagement que ce que nous propose Wise avec ce sac Sherpa. Avec ce sac Sherpa de Wise, on est sur quelque chose qui est à 99% européen. C'est-à-dire que les tissus, les textiles, la confection, la conception se passent en Europe. Et ça, c'est vraiment le seul marque à proposer ça. Les textiles, si je ne dis pas de bêtises, les tissus viennent d'Espagne, l'assemblage, la confection se fait en Espagne, la conception du produit se fait en France. Les deux seuls éléments du sac qui ne sont pas portugais ou français, c'est pas parce que Wise a souhaité le faire ainsi, mais c'est parce qu'il n'existe pas ces pièces sur le marché européen. C'est la fermeture éclair que vous voyez ici et ici, et le sifflet que j'ai oublié de mentionner, mais le sac est également équipé d'un sifflet. Dans la poche à déchets, il y a un petit sifflet. Ces pièces-là ne se trouvent pas en Europe, on ne les trouve qu'en Chine et c'est les seuls éléments qui ne proviennent pas d'Europe. Alors les conséquences de ce choix, d'avoir une fabrication, une conception, un sourcing plutôt en Europe, c'est une réduction du CO2 émis pour le produit. On est à peu près à 2 fois moins de CO2 émis pour ce sac-là que pour un sac classique qui aurait été fabriqué en Chine. Alors maintenant, on va en venir à ce que j'ai un peu moins aimé sur ce sac. La première, ça concerne la stabilité. Je vais parler de la stabilité au niveau des flasques et surtout dans un cas particulier quand les flasques se vident. De manière générale, si je trouve que la stabilité du sac, de toutes les poches et du contenu des poches est très bonne, je trouve que la stabilité des flasques est encore améliorable. Alors évidemment, par rapport à d'autres sacs, on est bien au-dessus. Il y a des sacs qui manquent clairement de stabilité et on n'est pas non plus à un manque de stabilité accrue. Mais je trouve que la stabilité des flasques est moyenne, on va dire. Et pour un sac qui a déposé un brevet ayant pour but d'améliorer la stabilité, j'aurais apprécié encore plus de stabilité à l'avant au niveau des flasques. Alors quand les flasques sont pleines, c'est là où la stabilité est la meilleure. Et dès qu'elles se vident un petit peu, on voit que les flasques ont une petite tendance à bouger. C'est léger. Et par contre, je trouve personnellement que c'est de plus en plus marqué au fur et à mesure que la flasque se vide. L'autre chose qui est à noter, c'est que j'ai trouvé également que le manque de stabilité se faisait surtout lorsqu'on augmentait un petit peu les allures. C'est-à-dire que par exemple, sur ma longue sortie des 7 merveilles de Chartreuse, cette stabilité, ce manque de stabilité relatif m'a pas trop gêné, alors que sur d'autres sorties que j'ai fait où là j'ai un peu plus accéléré, des sorties plus courtes où j'engageais un petit peu plus, et là je trouvais que le sac manquait, c'est là où j'ai remarqué en tout cas où j'ai trouvé qu'il manquait le plus de stabilité au niveau des flasques. Alors je saurais pas vous expliquer pourquoi, peut-être que c'est une conséquence du fait que en fait ce sac est destiné à l'ultra trail et à l'itinérance, et donc sur l'ultra trail et l'itinérance on court peu, ou en tout cas quand on court les allures sont basses et donc le sac a été conçu pour ces moments-là. Donc la stabilité n'a pas été travaillée pour des moments où on court un peu plus et où on engage un peu plus dans les descentes. Mais bref, moi c'est un point que j'ai un peu moins aimé au niveau général, la stabilité au niveau des flasques. La deuxième chose que j'ai moins appréciée, c'est le comportement des flasques, et ça renvoie encore à la stabilité, le comportement des flasques une fois que celles-ci sont vides. Sur les poches qui maintiennent les flasques, on remarque qu'il n'y a pas d'élastique complet, comme on retrouve sur certains modèles. Il y a d'autres sacs du marché qui ont un élastique complet qui prend le tour entier de la tête du sac et donc qui permet de maintenir la flasque à un certain endroit même quand celle-ci se vide. Wise ont fait le choix de ne pas mettre d'élastique entier sur le sac et en fait c'est la bande supérieure de la poche à flasque qui est censée, qui est élastique et qui rentre dans l'espace entre le haut de la flasque et la tête de la flasque. Quand la flasque est pleine, elle est rigide, elle est solide, et donc ça marche très bien. Ça maintient bien la flasque en position. Malheureusement, quand la flasque se vide, et apparemment, j'ai pas été le seul à rencontrer ce problème, le problème que je vais vous raconter ici,
Quand la flasque se vide, cette poche élastique a une tendance à appuyer sur la tête de la flasque. Et donc, si la tête de la flasque est comme ça, eh ben, en appuyant dessus, en la tirant un petit peu vers le bas, la tête de la flasque a une tendance à s'incliner à 90 degrés, donc à l'horizontale, et à avoir du coup la tétine comme ça. Dans les cas les plus graves, les moments où ça m'a le plus embêté, eh ben, en fait, à force d'être incliné à l'horizontale, le haut de la flasque peut sortir, et dans ce cas-là, il faut la remettre. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai pas trop apprécié. Ça me l'a fait quelques fois, quasiment à chaque fois que j'ai utilisé le sac et que les flasques se vidaient. Et je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être corrigé par la suite. Alors cependant, il y a deux choses que je dois noter par rapport à ce point que moi, j'ai pas apprécié. La première chose, c'est que j'en ai discuté avec Wyze et ils sont au courant de cette problématique que certains utilisateurs rencontrent. Et donc, ils seraient là en train de travailler sur un correctif. Donc moi, j'ai la version numéro 1. Apparemment, les versions qui sont précommandées actuellement et qui seront disponibles pour octobre 2023, si je ne dis pas de bêtises sur les dates, auront déjà quelque chose, une petite technologie qui a pour but de corriger cette tendance des flasques à s'incliner à 90 degrés à mesure qu'elles se vident et voire parfois à sortir en haut de la poche. La deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est que juste avant de réaliser cette vidéo, je suis passé voir une couturière en ville. Et je lui ai demandé, je lui ai posé ma question, à savoir, est-ce qu'il serait possible d'ajouter en haut de la poche à flasque, juste ici derrière, par exemple sur le mèche, ou à côté du mèche, est-ce qu'il est possible de rajouter, comme sur certains sacs qui sont présents sur le marché, un élastique circulaire fermé, complet, qui permet, lorsqu'on passe la flasque, d'entourer la tête et donc d'éviter ce problème d'avoir la flasque qui subit la pression de l'élastique ici. La personne m'a répondu que oui, c'était super facile et que c'était faisable pour une quinzaine d'euros. Donc c'est-à-dire que si jamais vous avez ce problème et que vous voulez tester un correctif vous-même, apparemment il est possible qu'une couturière lambda puisse vous le faire et donc que vous puissiez vous-même corriger ce souci. Le deuxième point que moi j'ai un peu moins apprécié, c'est la hauteur du sac. Alors encore une fois, ça aussi, ça doit dépendre peut-être des physionomies, de l'anatomie des personnes. Mais ce que j'ai trouvé, moi, c'est que par rapport à d'autres sacs que j'ai pu tester, qui ont les flasques très hautes et donc qui permet de boire simplement en tournant la tête à gauche et à droite, parce que les tétines se retrouvent par ici, et ben moi j'ai trouvé sur ce sac Sherpa de Wyze que les flasques sont assez basses, le sac, même le portage avant est assez bas, et j'ai une tendance à préférer lorsque le portage est un petit peu plus haut. D'une part, je trouve qu'un portage plus haut, ça augmente la stabilité, et d'autre part, de manière plus pratique, je trouve qu'un portage plus haut, ça facilite l'accès aux flasques. Comme vous le voyez sur les images là, que je vous montre, bah, personnellement, pour que je puisse accéder à une flasque, j'ai pas d'autre choix que de la remonter avec mes mains, et là, de boire dans la tétine qui est prévue pour la boisson. Sinon, je suis obligé de tendre mon cou vers l'avant et de le pencher, de me tordre un peu la nuque pour y accéder. Et si sur une sortie de 2-3 heures, c'est pas très grave et on s'y fait vite, et sur une sortie longue, par exemple quand j'ai passé 13 heures en montagne, là c'est le moment où à la fin je me suis dit j'en ai un peu marre de devoir me pencher en avant comme ça pour aller chercher la flasque. Et je préfère quand les flasques sont hautes et directement accessibles. Allez, je mentionne un dernier mini point juste pour être tatillon. Le sac n'a pas de poche à téléphone et quasiment tous les sacs que j'ai testés ont une poche dédiée au téléphone parce qu'on sait que maintenant, en dehors du fait qu'on aime bien l'emmener pour écouter de la musique ou faire des photos, c'est un matériel obligatoire sur la plupart des courses. Alors je ne sais pas pourquoi Wyze ont fait le choix de ne pas mettre de poche spécifique au téléphone, mais en tout cas lui il n'en a pas. Peut-être qu'il considère que le sac s'utilise en complément par exemple de leur short qui lui a un portage donc pour accueillir le téléphone, je ne sais pas. Mais c'est vrai que du coup, si à l'avenir, dans une version future, il y a une poche spécifique au téléphone, zippée par exemple, qui est ajoutée, moi je trouve que ce serait un petit bonus agréable. Alors en conclusion, qu'est-ce que je pense de ce sac Sherpa de Wyze? Personnellement, je trouve que Wyze frappe super fort en rentrant dans le marché des sacs de trail avec un produit de si haute qualité. Ce sac, c'est une version numéro 1, c'est leur première version, et je trouve que rentrer dans le marché des sacs de trail avec un produit aussi bien, deux brevets à l'appui qui ont pour but de révolutionner la façon dont on range nos flasques, la façon dont les flasques sont positionnées sur le sac, et moi je trouve que ça c'est super ambitieux, c'est super fort et je trouve que le sac est à la hauteur des ambitions que Wyze ont placées dedans. Les points positifs de ce sac pour moi sont importants à noter, hein, le rangement des flasques par le côté, le confort, l'ergonomie, le made in Europe, tout ça pour moi c'est des choses qui sont vraiment super importantes à noter parce que ça dénote de la concurrence et il y a très peu de sacs qui ont ces points positifs.
Les points négatifs, pour moi, il y en a certains qui sont déjà en cours de correction. Il y a d'autres personnes qui vont pas trouver ça gênant. Donc, c'est à chacun de se faire son avis sur les choses que moi, personnellement, j'ai moins appréciées. Mais moi, je trouve que ce sac-là, c'est un super sac. C'est un très bon choix. Et que Wise nous propose un sac de très haute qualité avec ce Sherpa. Ce sac Sherpa de Wise est disponible uniquement sur le site officiel de la boutique, il n'y a pas d'autres vendeurs que Wise eux-mêmes, et il sort au prix de 279 €. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter ici sur YouTube ou sur Instagram, comme je vous ai dit, ce sac je l'ai utilisé pendant 4 semaines, donc je commence à le connaître. Vous pouvez également écrire directement à la marque Wise, ils ont un service client et ils se feront un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous ai mis en description tous les liens nécessaires si vous souhaitez le chercher, si vous souhaitez plus d'informations, si vous souhaitez voir l'article écrit, donc vous retrouverez tout dans la description de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau test matériel.